Oui, je vous remercie. Écoutez, dans ce débat que nous avons, nous ne débattons pas des causes de la grande exclusion. Donc, nous sommes là, hélas, simplement pour intervenir sur les conséquences de politiques qui ont provoqué cela. Et donc, nous sommes là pour intervenir. Que faisons-nous face à cette situation d'urgence et ce manque criant de places en centre d'hébergement d'urgence pour toute personne, qu'elle soit en situation administrative régulière ou pas, quel que soit son statut, les personnes qui sont à la rue. Alors évidemment, je me joins à l'ensemble des collègues qui ont toutes et tous salué l'opération de la Nuit de la Solidarité, qui a permis à la fois un engagement citoyen solidaire extrêmement fort des Parisiens et des Parisiennes, et qui a permis également, concrètement, de pouvoir avoir une estimation, si possible la plus proche de la réalité, mais nous savons qu'elle est très certainement bien en deçà également, du nombre de personnes sans abri. Ils ont été recensés au nombre de 3000, c'est-à-dire un nombre bien éloigné, bien plus élevé que des estimations complètement honteuses de certains députés de La République En Marche qui estimaient qu'il y en avait tout au plus 50. Maintenant, on fait quoi? 3000 personnes sans abri recensées à Paris. Et en même temps, un dispositif d'hébergement d'urgence pour la période grand froid et la période hivernale qui est donc arrêté. On est donc toujours dans une gestion en grande partie saisonnière des personnes sans abri. Or, toutes les associations vous le diront et vous le rediront. On meurt aussi en plein été à Paris. Voilà, même si on croit toujours la chanson la misère serait moins pénible au soleil, eh bien, la vérité, c'est que les morts de la rue, c'est pendant toutes les saisons de l'année. Et là, évidemment, nous rappelons toutes et tous, à travers tous les vœux de l'ensemble des groupes, que c'est de la compétence de l'État d'abord et avant tout. La compétence de l'État quand il n'y a pas de famille avec des enfants en danger. De la compétence de l'État et un État qui est bien en deçà de ses responsabilités, qu'il s'agisse de ce gouvernement comme des gouvernements précédents. Alors évidemment, je salue les engagements pris par l'exécutif et je sais que l'engagement de Madame Versini et de la majorité municipale font que la ville de Paris va au-delà de ses compétences. Et c'est important de le dire, la ville de Paris va au-delà de ses compétences. Pour autant, on ne répond pas à la situation de crise humanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Moi, j'ai quand même une question qui fâche à vous poser. On a donc cette urgence humanitaire. Très vite parce que les je termine. On a cette urgence humanitaire et le budget de la ville de Paris, Social, Prévention, Santé, a diminué de 15,5 millions d'euros au total. Donc je pense que nous n'avons pas pris le choix de mettre l'argent là où il fallait. Je vous remercie.